J'ai l'agnac. Parfois, j'ai l'impression qu'on veut coller une étiquette sur chacun. Soit t'es médecin, avocat, entrepreneur, journaliste, cuisinier, point final. Mais pour ceux qui veulent toucher à tout, explorer plein de trucs à la fois, on coche quelle case? Et oui, Charline, et tu n'es pas la seule à te poser cette question. Moi aussi, j'ai longtemps cru qu'il fallait choisir un truc, un seul. Et tu vois, quand tu m'as parlé de Clément Lanoux, ça fait tilt immédiatement. Parce qu'il me semble que c'est clairement quelqu'un qui refuse d'être mis dans une case. En tout cas, on va lui demander. Carrément, moi je pense que ça devrait être notre cas d'école. Il a commencé en 2013 avec Clément Lincruste, le gars qui débarquait partout. Depuis, il a bossé avec Manu Payet, Camille Combal, animé sa propre émission sur Europe 2 et maintenant il est tous les jours sur Fun Radio de 16h à 20h. Alors, on pourrait penser que c'est assez. Eh bien, non. Il a aussi fondé sa société de production, 10h10 Productions. Il joue sur scène. Il a lancé Non Merci Michel, une formation contre le harcèlement. Et avec tout ça, il continue de faire rire, de transmettre et d'embarquer ses équipes. Franchement, c'est dingue. Moi, si je devais faire ne serait-ce qu'un tiers de ce que tu fais, Clément, ça serait pression, fatigue, larmes assurées, échec et maths. C'est exactement pour ça qu'on voulait l'interviewer. Comprendre comment il fait pour tout gérer, trouver le temps et mener à bien tous ses projets différents. Alors Clément, merci d'être avec nous et bienvenue dans l'agnac. Eh bien bonjour, merci pour cet accueil et cette belle présentation. Je vais rectifier un truc vraiment très important. Médecin, je refuse cette case pour le bien-être de la France. C'est-à-dire qu'il y a bien un métier que je ne pourrais pas faire, c'est médecin. Alors, petite question incontournable qu'on pose à tous nos invités, c'est quoi pour toi avoir l'agnac? Avoir l'agnac, c'est se relever de chaque échec, avoir une envie, une ambition et de se dire je vais y arriver. Et je vais peut-être pas y arriver en une fois, ce sera peut-être en 2 fois. Et si j'y arrive en une fois, je vais me dire tiens, qu'est-ce que je peux réinventer pour faire mieux? Et dans la vie de tous les jours, ça dépend à quoi on est confronté. Si c'est la maladie, si c'est se battre en fait pour se dire ok, on peut le faire. Alors Clément, on va revenir un peu sur tes origines, les racines. Oui. Parce que les racines, c'est vraiment pour moi, pour tout le monde, le fil rouge et c'est ce qui fait ce qu'on est, ce qu'on devient plus tard. Tu viens d'une région dont le cœur est l'emblème, je crois que je l'ai même ici. La Vendée et précisément Pouzauges. Bravo. Alors tu le revendiques, tu en es même un ambassadeur. Qu'est-ce que ça dit de toi, la Vendée? Alors, je pense que déjà, comme chaque personne, on choisit pas où on est. On débarque quelque part et après on devient un peu fier d'où on vient. Je me dis toujours, si j'étais né, je sais pas, en Alsace, est-ce que je serais vraiment chauvin alsacien? Sûrement. Après la Vendée, c'est vrai que ça me correspond. Moi, j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, donc ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens parlent de région et c'est qu'un département. Ça déjà c'est chouette, je me dis, souvent on se taquine avec les Bretons en se disant les Bretagnes ou Vendée. Je dis mais Bretagne vous avez 4 départements, nous la Vendée on n'en a qu'un. Donc effectivement, il y a quoi? Pour moi, la Vendée c'est toute une histoire, il y a les gares de Vendée, on va pas faire un cours d'histoire ici, mais globalement je trouve que c'est un département où les valeurs du travail, le réseau d'entraide, ces choses-là sont assez précieuses. Et c'est vrai qu'en grandissant en Vendée, et notamment dans le bocage vendéen, parce que Pouzauges, peut-être que vous écoutez ce podcast, peut-être que vous entendez ce mot pour la première fois, et je ne vous en veux pas, c'est une petite bourgade de 5000 habitants qui est vraiment à l'est de la Vendée. Il n'y a que des champs autour. Il n'y a que des champs autour. Et pourtant, il y a des gens fabuleux dedans. Et on développe, je trouve, en s'ennuyant des fois, une grande créativité. Alors, Clément, j'ai quelque chose pour toi. Ah, si ça vient de Vendée, j'ai peur. C'est peut-être pas l'heure. C'est quoi? Ah, voilà. La Trouspinette. La Trouspinette, pour ceux qui ne connaissent pas, merci. Avec modération, c'est un apéritif vendéen. Et c'est sacré, la Trouspinette. Et vous avez même un plan, vous voyez, de la Vendée. C'est fabuleux. Alors, plein de villes que vous connaissez peut-être pas. Je vous fais un petit tour de Vendée rapidement. Allez. Alors, la Vendée, pour ceux qui ne se situent pas du tout, on est dans l'ouest de la France. Souvent, on se dit entre Nantes et La Rochelle. Et après, pourquoi j'aime ça? Parce qu'il y a à peu près tous les paysages au milieu des oiseaux, de la nature. J'avais dit ambassadeur de Vendée. Incroyable. Ça y est, on l'a lancé sur la Vendée. Là, voilà. C'est fini. Là, vous avez les marais, des petits canaux qui ont été creusés. Vous vous promenez au milieu des arbres et tout. C'est un romantisme. Et alors? Super. Magnifique, on est d'accord. Sympa. Je vous avais dit, je vais être bavard. Ce podcast, si vous l'écoutez pour la première fois ou si vous êtes habitué aux autres invités, sachez que là, on est parti pour 2 jours de podcast. Voilà, c'est vraiment prévoyé. C'est parfait. Bon, alors, on va revenir un peu sur la Vendée. Donc, tu as grandi en Vendée. Ouais. Et moi, j'ai une question. Petit, tu rêvais de quoi? Alors, petit, j'ai eu 2 petits, on va dire. Si je prends un peu ma vie, les 10 premières années de ma vie, mes parents, ils avaient un centre équestre. Donc, j'ai grandi vraiment au milieu des champs, des chevaux, avec très peu de télé, vraiment, et à me marrer, à jouer tout le temps dehors, à me marrer. Et après, il y a eu un restaurant, donc je me suis retrouvé entouré de chevaux et entouré d'un seul coup de gens. Donc, je rêvais de quoi? Je rêvais tout de suite de faire de la radio. J'avais une passion, moi, c'était le sport.
J'aimais faire du sport, mais j'aimais surtout les commentaires de matchs de basket, de foot. Je voulais être commentateur sportif. Donc si vous me croisez quand j'avais 8 ans, je pense que j'avais un gros radio-cassette. Je vois Charlie, elle dit, c'est quoi radio-cassette? Ah oui, il faut C'est expliquer. une radio, c'est vraiment un transistor, Une ça radio s'appelait. portative. Comme Transistor, je ça. suis même pas sûre qu'elle sache ce que c'est. Moi non plus. C'est vrai que en le disant, je me suis dit, transistor, on le dit ou pas? J'avais en fait de quoi? C'est tu vois un MP3, tu vois ton Ouais. iPhone, voilà. C'est pareil, mais sauf que ça faisait presque 1 mètre de large et tu l'avais sur Ok. l'épaule. Ah, Et super ça te lourd. permet d'écouter la radio partout. Donc j'allais dans un champ jouer au foot, hop, et je mettais le match de foot. Et ce qui est génial, la magie de la radio, c'est que ça met, comme tout le monde, je trouve que ça fait travailler l'imaginaire. Et j'ai adoré ça, adoré ça, adoré ça. Mais- Donc je rêvais déjà de faire de la radio. Mais c'est à quel moment? Est-ce que tu as toujours rêvé de faire la radio ou il y a un moment où tu t'es dit, je sais pas, tu as découvert un animateur radio où tu t'es dit justement, ah bah c'est sûr, c'est ma voix. Alors, c'est pas un animateur radio, c'est qu'en CP, donc à Pouzo, je reviens où j'étais, il y avait un monsieur qui était fabuleux, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Léon Joselon, qui était, alors ça parlera peut-être à beaucoup, il était directeur d'un collège et il avait une envie de faire des choses grandioses, c'est-à-dire qu'il se disait, bah, Pouzo, ouais, c'est là, c'est difficile d'accès, mais il faisait un collège européen où on avait déjà des voyages dès la 6e, on allait en Roumanie, on allait aux Pays-Bas, il y avait des échanges scolaires tous les ans, et il a aussi créé une radio associative dans la ville. Donc déjà, j'ai eu un déclic quand un jour mes parents ont été invités à la radio. J'ai entendu mes parents à la radio. Je me suis dit, tiens, c'est génial de les entendre. Et puis surtout, donc en CP, je lisais très bien. Et il y a eu un petit concours de personnes, d'élèves, je sais pas, on a été 5-6 à être sélectionnés pour aller justement enregistrer. Et je me suis retrouvé dans un studio de radio pour la première fois. Et je me suis dit, c'est génial, j'ai adoré l'exercice. Et ça m'est resté un peu gravé. Et puis après, les années sont passées. Puis je me suis dit, tiens, en fait, j'aime bien, c'est sympa. Et quand il y a le fameux moment, on n'avait pas Parcoursup, mais on avait des gars qui nous disaient, tiens, t'aimes bien quoi? Tu peux faire ça, ça, ça. Je me suis dit, bah non, je vais me renseigner, je vais faire de la radio. À l'époque, il n'y avait que Paris. Il fallait monter à Paris, donc je me suis dit, ok, bah, je monterai à Paris, puis je ferai de la radio. Et il y avait à l'époque, je crois qu'elle a été reprise, mais une école de radio. Donc j'ai fait cette école pendant 2 ans, et après je suis devenu prof dans cette école. Donc je suis resté toujours dans l'univers de la radio. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu parlais de Clément Lincruste. C'est Ouais. vrai qu'à une époque, chaque semaine, tu étais un peu le Où est Charlie version média. Toujours là où on t'attendait pas. En gros, le principe, tu t'incrustais dans des lieux totalement improbables. Donc, tu as fait plein de choses, dont des avant-premières, des stades, des plateaux télé, des reportages en direct. Et est-ce que finalement, ce personnage, ça finit pas par te coller à la peau? Si, alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, j'aimais bien le côté. J'aime pas déranger. J'ai pas tant. Les gens me disent, c'est incroyable, j'ai 0 culot. Je détestais déranger. Donc c'était un personnage quand vous regardez effectivement une émission de télé. Derrière, vous regardez, je sais pas, BFM d'un seul coup. Il y a un reportage sur les médecins et derrière, vous voyez un médecin derrière. Et c'est moi en stage de médecine. Le lendemain, il y a un charcutier sur une autre chaîne sur iTélé. À l'époque, hop, c'était moi le charcutier. Il y a le président qui parle, je suis derrière. Donc ça, c'est né vraiment d'une idée que j'avais eue vraiment très rapidement. J'ai testé et ça nous a dépassé. On l'a mis à l'antenne 2 jours après. Je me suis retrouvé propulsé avec ça. Ça m'a beaucoup fait marrer parce que j'aimais bien le côté. Je dérangeais pas les journalistes. J'allais pas pourrir leur duplex. C'est-à-dire que si on me connaît pas, on voit pas. Peut-être qu'il y en a plein. Vous m'avez vu, j'étais derrière, mais j'étais crédible dans le décor. Et quand on le voit, on se dit mais le con, qu'est-ce qu'il fait encore là? Et ça, je trouvais ça génial. Donc ça me collait à la peau, oui et non, mais c'est vrai qu'on l'a fait en 2013, ouais, je crois. Aujourd'hui, on t'en parle encore. Ouais, énormément, Oui. parce que vraiment, ça a marqué. Et les gens, il y avait un mystère autour de ça. Il y a plein de gens qui me disaient, on ne sait pas si... on me disait, on n'arrive pas à savoir si t'es un génie ou si t'as un souci. Qu'est-ce qu'on a ri? On l'a fait beaucoup donc avec Camille Combal, mais on a ri. Et ouais, c'était très chouette. Moi, par exemple, j'ai eu longtemps peur d'oser, juste à cause de cette petite voix qui me disait et si on me jugeait? Toi, t'as osé des trucs vraiment totalement de fou, parfois sous les yeux de tout le monde. Est-ce que t'as déjà eu peur du regard des autres? Alors, C'est une grande question pour Charlie, c'est le une regard grande des question. autres. Comme je te le disais, j'ai pas tant de culot que ça. Souvent, je sécurisais un peu quand c'était vraiment un gros truc. Je disais, mais vous êtes sûr que la personne ne va pas être... Si tu fais le projet qui te plaît, tu oseras tout seul. C'est-à-dire que là, Clément Lincruste, ça me faisait beaucoup rire. J'étais très fier de porter ça. Donc, j'ai aucun truc de j'assume pas ce que je fais. Si j'avais pas aimé, ouais, j'aurais eu peur d'oser. Si tu as envie, si tu y crois, il faut oser. Sinon, bah, faut se poser des questions. Si tu n'oses pas, peut-être que c'est parce que c'est peut-être C'est pas pas assez la bien. vraie envie. Voilà, peut-être. Je pense qu'on a toujours le choix dans la vie. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Mais globalement, tu vas là où tu as envie d'être. C'est là où tu seras la meilleure, en fait. Ok, merci pour ces Mais conseils. je suis n'est que modestement mon avis. Hein.
Et du coup, ta plus belle histoire d'incruste, parce qu'effectivement, Alors, j'en connais quelques-unes. Il y en a mais- pas mal. Alors, les incrustes, une qui est géniale, Oui. celle à vivre la plus folle, c'était clairement la finale de PSG Les Herbiers. Je vous resitue un peu, il y a un truc qui s'appelle la Coupe de France, qui est toutes les villes de France participent, et à la fin, souvent on entend le mot le petit poussé, c'est qu'il y a des petits clubs qui sont plutôt amateurs ou semi-professionnels qui peuvent aller en finale. Et donc, cette année, les Herbiers c'était en 2018, les Herbiers, voilà, pas très loin de Pouzauges, ils étaient, je sais pas, en quart ou en huitième de finale. Et je vais voir un match. Je vais voir un match et je croise l'équipe des Herbiers. Je croise notamment l'entraîneur qui s'appelait à l'époque Stéphane Massala, que j'embrasse parce que je lui dois beaucoup pour cet incruste. Et il me dit j'adore ce que tu fais, c'est génial. Quand est-ce que tu viens t'incruster avec nous? Et je lui dis écoute-moi bien, on va faire un pari. Je dis moi je pense que cette année vous allez aller très loin parce que les gars ils sont super motivés. Et je dis si vous allez en finale, tu me mets sur la feuille de match avec toi et je viens au Stade de France. Et là il me tape dans la main, il me dit on ira pas forcément, on y croit, mais bon les finales on en est encore loin quoi. On se serre la main et je lui dis si c'est contre le PSG, parce qu'ils étaient vraiment déjà presque imbattables, et de se dire c'est le seul club vraiment où ça dérangera pas parce que ça va être très dur de créer l'exploit. Il m'appelle, il m'envoie un message, il me dit on est en finale, donc ça j'avais suivi évidemment. Et il me dit on fait toujours ce qu'on a dit ou pas? Moi j'attendais, je ne voulais pas le relancer et je me dis mais génial. Il me dit ok tu viens. Il m'a mis avec lui dans le staff. Donc même les gars de la Sécu qui m'ont vu arriver en se disant non tu pourras pas aller là. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je faisais presque partie du staff. Donc même eux m'ont dit, non, en fait, je fais partie. Donc j'étais presque dans le staff et j'ai pu accéder. Donc les images, elles sont fabuleuses. C'est-à-dire qu'il m'a mis entraîneur adjoint des gardiens. Ah bah oui, on a vu, tu as entraîné les gardiens. Ouais, j'ai frappé, je suis là. Je me filmais pas moi. C'est-à-dire que là, c'était en l'occurrence France Télé, les caméras de France 2 qui me filmaient. Tu sais pas quelles sont les images qui vont ressortir en voilà. fait. Et je sais pas si j'y suis. Des fois, je peux être là-bas, mais pendant que j'entraîne les gardiens, ils peuvent filmer un interview. J'essaye au maximum. Et à un moment, je me rappelle après le match, et je commence à dire bonjour aux gars du PSG. Donc il y a une espèce de aide d'honneur. Donc moi, je suis content, je salue tous les gars. Et là, je me retrouve pris dans les marches et de me dire mince. Ok, qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers le président de la République qui est là-haut. Donc je passe et là je serre la main. Il y avait tout le monde. Il y avait Sarkozy, Brigitte Macron, Emmanuel Macron. Il y avait vraiment. Donc je serre la main à tout le monde. Et là je sors et je me rappelle, je sais plus si c'était 82 ou 62. J'ai 62 messages, des notifications sur mon téléphone. Donc là je me dis, je pense qu'au moment où j'ai été salué le président, ça a été pile. Et effectivement les caméras étaient pile sur moi à ce moment-là. Coup de bol énorme, mais celle-ci elle est belle. Et après je peux en parler de plein d'autres, mais j'ai fait la montée de Cannes avec Travolta, Tarantino sur Canal+. Ça c'était magique. Top. Bon, un autre truc que j'admire chez toi, c'est vraiment que tu fais 1000 choses à la fois et tu les fais à fond. Enfin, on l'a dit un peu dans l'intro, t'es animateur, t'es humoriste sur scène, t'es producteur avec ta boîte de production, formateur avec ton programme Non Merci Michel. Comment t'as fait pour oser te lancer dans autant d'aventures ? Je pense que je suis angoissé de nature et que j'ai envie. Ouais, je pense que c'est ça. J'aime bien faire, la peur de manquer peut-être, je sais pas. Après, j'essaie de faire ce qui me plaît. On n'a qu'une vie. Je me dis, il y a plein de métiers que j'aurais aimé faire. Le point commun de tout ça, c'est la créativité, la création. J'aime être sur scène. J'adore le fait d'être humoriste, d'écrire des spectacles, de les jouer. J'adore ça. Faire que ça, je pense que ça m'ennuierait si je jouais 50 fois le même spectacle toutes les semaines. Je pense que moi, j'en aurais marre. La radio, ce que j'aime vraiment, c'est le direct, se marrer. Je suis aussi content d'avoir des nouvelles émissions, des nouveaux challenges. J'aime ça. Quand on aime quelque chose, il faut le faire à fond. Les gens me connaissent avec Clément Lincruste, mais ça fait déjà... Moi, j'ai commencé la radio en 2002. Donc ouais, ça fait plus de 20 ans que je fais de la radio. Je faisais énormément de radio, même avant Clément Lincruste. Mais c'est vrai que en télé, ça a switché parce que le regard du grand public, c'est surtout la télé, aujourd'hui YouTube. Il y a plein de gens qui me disent on ne vous voit plus à la télé. Moi, ce n'est pas mon désir premier. Moi, vraiment, la radio, c'est mon média de cœur que je trouve incroyable. Les podcasts aussi, en fait, le fait que ce ne soit pas filmé, que tout passe par la voix, je trouve ça magique. Je suis hyper d'accord. Merci Clément. Mais là, les gens qui nous écoutent se disent mais qui est ce grand métis aux yeux verts? Et voilà, on peut leur laisser le mystère. Du coup, tu fais toutes ces choses parce que t'as peur de pas les faire? T'as un peu la FOMO ou pas du tout? Non, j'ai plus l'envie de les faire, avant tout. Je pense que le plaisir, c'est mon moteur premier. Il y a tellement de gens qui n'ont plus de désir, qui ont tué le désir, malheureusement, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans le couple. C'est dommage parce que c'est le moteur de tout. Et garder cette envie... je vais citer Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, mais c'est vraiment Merci Clément, c'est ma chanson préférée. Non mais c'est chouette, c'est de se dire le plus dur, c'est de il y a des gens qui ont tout, mais qui finalement ont rien parce que posséder des choses, ok, mais
Ce que je veux dire, c'est toujours se lever le matin et se dire tiens, j'ai envie de faire ça. Ok. De se dire, là, ce matin, je me suis levé, je me dis, tiens, c'est trop sympa, je vais aller découvrir justement ce podcast. Je suis ravi d'être invité. J'ai regardé, je me suis dit, tiens, c'est chouette. Et pour parler, parce que donc, on a le droit de dire qu'on se connaît, Charline, ou pas du tout. Oui, on a le On a le droit droit de de dire, Charline nous a rejoint cette année à la radio. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et je trouve ça chouette. Et je lui dis souvent, Charline, parce que j'ai pris beaucoup de compliments, il faut que je redistribue un peu aujourd'hui. Mais c'est chouette de se poser des questions. Et Charline, elle se pose toujours beaucoup de questions. Ça nous fait parfois sourire parce que une question arrive comme ça d'un seul coup. Il y a un côté très poétique. Mais c'est hyper important. Se poser, le conseil que je donnerais, moi, c'est se poser des questions tout le temps. C'est le plus important. On est derrière des écrans, on s'en pose plus trop malheureusement. Donc c'est chouette si on peut continuer à réfléchir. Alors par contre, on a tous des coups de mou. On a tous des coups de mou et pourtant on doit être au taquet. Moi, je suis coach, je dois toujours être au taquet, etc. Et toi, tu es animateur, tu es sur scène. Comment tu fais pour être positif tous les matins ? Je pense que la radio, on peut pas tricher. Après, évidemment, on a un métier qui est tellement génial. Moi, je l'aime tellement que globalement, je me suis jamais en je sais pas combien d'années de matinale radio où vraiment on se lève à 5 heures. J'y suis jamais allé à reculons. Il n'y a pas une fois où je n'avais pas envie d'y aller. Le premier truc qu'on nous apprend en radio, c'est de laisser ses problèmes derrière. C'est comme, pour moi, c'est comme le sport. C'est quand on va pas bien et tout, finalement, on va faire un footing. Qu'est-ce qu'on se sent bien après ? Donc, c'est peut-être dur de mettre les chaussures, de se dire on y va, mais je connais personne qui rentre du sport en se disant ah, j'aurais pas dû y aller, c'était nul. Non, bah, c'est un peu la même chose. Et du coup, il y a quelque chose qui peut te démotiver ? Les cons, globalement. Pardon pour les gros mots, mais c'est vraiment ça. Moi, j'essaye et j'ai ce luxe-là, et c'est pour ça que j'ai monté ma boîte. Je bosse avec plein de gens différents. Et le fait d'avoir monté 10h10 Productions, on s'est dit avec mon associé donc Nadia Gillet, on va faire un truc maintenant, on bosse plus qu'avec les gens avec qui on a envie de bosser. Oui, donc, du coup, ça, ouais, Et c'est t'as toujours génial. envie de te lever, quoi. Bah, c'est chouette. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un projet avec des gens où on n'a pas envie de le faire, bah, on se regarde, on se dit est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on en a envie ? Non, bah non. Alors on fait pas. T'as déjà douté de toi ? Bah, souvent. C'est hyper important de douter, ça va avec ce que je disais, se remettre en question, se poser les questions, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire être démoralisé, ça veut dire, avant chaque décision, l'année dernière par exemple, j'ai démissionné d'une radio où je me sentais quand même bien avec des gens avec qui j'ai travaillé des années, me dire ok, je sais que je quitte ça, est-ce que j'accepte des choses qui me conviennent moins ou est-ce que je me dis bah non, je m'en vais et je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et puis je me suis dit, ouais, je vais faire ça. Et finalement, bah, le lendemain était fait qu'on m'a appelé pour d'autres radios, d'autres rendez-vous, puis qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé sur Fun Radio avec une super équipe, la team l'après-midi. Pour moi, réussir, c'est être à la place où tu as envie d'être. Mais tu assumes le côté multicasquette, parce qu'aujourd'hui, souvent, on rentre les gens dans les cases. Toi, tu assumes le fait de dire on fait ce qu'on a envie de faire, en fait. C'est très français, apparemment, Ouais. de se dire tiens, toi, tu fais ça, tu peux pas être. Bah, comme je le fais avec les formations. Moi, j'ai un côté donc, très humoristique sur scène. Je fais aussi énormément de choses avec les entreprises, On va y des venir. séminaires, voilà. Et je fais des choses très marrantes et des choses très sérieuses. Donc, Alors, ça peut troubler. Ça peut troubler. Et justement, on va y venir. Tu as monté ta boîte de production et tu t'engages parce que tu as des projets très engageants et en particulier le Non, merci Michel. Non, merci Michel. Quel lien tu fais avec tout ce que tu fais aujourd'hui ? Le lien, c'est la créativité, c'est l'humour, parce qu'il y en a dans tout. On a créé un truc, je suis très fier de ça. Non, merci Michel, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est des formations pour lutter contre le harcèlement moral, harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Moi, en tant que chef d'entreprise, je suis allé faire une formation pour former mes équipes. Tout le monde dormait au bout de 5 minutes. On nous a mis 5 heures devant des vidéos avec des petits quiz. Personne n'a rien retenu. Donc, je suis rentré un peu frustré en me disant, mais c'est dommage parce que j'ai appris plein de trucs. Et je me suis dit, on va créer, donc avec Caroline Viaville, qui est psychanalyste, on a monté ça ensemble. On s'est dit, tiens, on va créer la formation qu'on aurait adoré avoir. Donc, on s'est mis avec des juristes, des avocats. Comment, en fait, faire tout ça ? Donc, on l'a fait sous forme de jeu. Et c'est 2 heures de formation où on se marre vraiment. Le lien, pour répondre à ta question, c'est vraiment l'humour. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un ton plus sérieux pour le faire. Il y a de la vanne, on se marre. Mais en même temps, on se dit, tiens, bah, c'est ça. Et je pense que quand on utilise l'humour, autant ça peut être une arme de destruction dans le harcèlement notamment, autant c'est une force extraordinaire pour passer les messages et pour être entendu. Et je suis même en train d'écrire là, un one-man show sur le harcèlement et la santé mentale pour justement aller, alors, soit sur scène, soit dans les entreprises, mais passer un peu ce message. Tu parlais de rencontres, je vais rebondir dessus. Est-ce que parmi toutes les rencontres que tu as fait, il y en a une seule qui t'a marqué plus qu'une autre ? Oh, il y en a plein.
Et il y en a où vraiment c'est des rencontres humaines. Il y a un gars que je trouve fabuleux, c'est Mathieu Chédid, qui est vraiment humainement un gars extraordinaire, qui en plus d'être très talentueux. Donc, et après des rencontres qui ont changé pour moi professionnellement, le fait qu'avec Camille on se soit rencontrés, on a quand même passé Camille Combal 8 ans ensemble, c'est une chouette rencontre. Après il y a eu Manu Payette, chouette rencontre. Et du coup, si on résume un peu tout, Clément, après quoi tu cours? Je ne sais pas si je cours, c'est une très bonne question, je me suis jamais posé la question après quoi je cours. Je dirais que ce qui me stimule c'est de créer. C'est vraiment le mot, c'est la C'est la création. créativité. Mais Moi, au je service suis- de quoi? C'est la création au service de la récréation, un peu. J'ai envie de dire, c'est que créer, ça m'amuse. Et on a T'as envie de faire rire le monde, en fait. pas que. Pas que. Justement, moi, j'ai envie, alors pas que, parce que parfois je suis aussi j'ai les deux casquettes, vraiment, j'adore apprendre. Donc c'est un mélange de tout ça, et je rajoute un verbe, c'est transmettre. Donc pour résumer, je suis désolé, je réfléchis même en même temps, j'adore... On te fait ta psychanalyse. Exactement. J'adore me marrer, transmettre et faire passer un message. Voilà. Quand on a de multiples activités, ça veut sûrement dire qu'on a testé des trucs qui marchent et qui marchent pas. Du coup, c'est quoi ta relation à l'échec? Parce qu'évidemment, tu as forcément dû échouer quelque part ou L'avantage, c'est comme je suis de nature très optimiste, vois pas les là où échecs quelqu'un, comme- je peux les voir, mais là où quelqu'un considère que c'est un échec, moi je considère que c'est une étape et ça m'a permis de faire autre chose. En fait, si ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, si t'es pas au bon endroit et si ça te plaît pas, il faut partir. Et ce sera pas un échec de partir, c'est au contraire, je trouve très courageux. Moi, je me suis barré parfois. Il y a des personnes que j'ai plutôt mises de côté parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est pas des gens forcément bien. Une autre question. Moi, j'ai 20 ans, j'ai toujours plein d'idées dans la tête, mais des fois, je me lance pas par peur de je sais pas quoi, de pas y arriver. Alors, ce qui est bête parce que si je tente pas, je vais jamais réussir. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui pensent comme moi? Ah ben regarde, on va prendre ton exemple. Si tu permets, on va détailler ton exemple. Donne-moi un truc vraiment que tu aimerais faire et que tu n'oses pas. Écrire un livre. Ah, voilà. Vas-y, Écrire un livre. sois honnête. Ok. Qu'est-ce qui te fait c'est peur ma dans le psychanalyse, fait là. Mais non, mais qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'écrire un livre? J'arrête pas de me dire, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser si je réussis pas? Ok. Deuxième exemple, on va les comparer après. Un deuxième truc que tu adorerais faire. Euh, Faire Un un truc. film. Ouais, Ok. j'aimerais bien faire des films. Mais ça, Ok. je pense que je vais le faire, mais je pense qu'il me faut encore un peu de temps. Mais Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Le regard des autres. ouais, toujours. Voilà, toujours. Donc en fait, c'est arriver à comprendre tous les gens qui nous écoutent, chacun est différent. Il y a des personnes, et c'est pour ça que je te fais l'exercice, posez-vous exactement la même question pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'en empêche. Si en fait, sur, je sais pas, 3 projets différents, il y a toujours la même raison, toi c'est le regard des autres, il y en a qui vont se dire c'est la peur de pas être assez fort, il y en a qui vont se dire La peur c'est, d'être rejeté. voilà, la peur d'être rejeté, la peur que ça change ma vie, que je sois obligé de déménager, chacun aura en fait son truc. Et ce truc-là, tu le prends, et tu vas te poser les questions. Et c'est ça. C'est de te dire, toi, tu vas essayer de réfléchir sur toi-même et de te dire pourquoi tu as autant peur d'y arriver. Et tu vas essayer de te projeter. Tu vas dire, regarde, tu te projettes et tu vas essayer d'imaginer que tu écris ton livre, que ça ne marche pas. Maintenant, tu vas essayer de projeter, d'écrire ton livre et que ça cartonne. OK ? Tu vas te dire, les deux, c'est possible en fait. C'est possible que ça marche pas tout de suite. C'est possible que ça cartonne. Maintenant, si ça marche pas, ça va t'amener quoi? Les autres, ils vont dire quoi? Ils vont dire, tu l'as fait. Et moi, le conseil là que je te donne pour ta réponse à toi, c'est de se dire, dans la vie, il y a ceux qui font et il y a ceux qui commentent. Donc voilà, maintenant tu choisis un peu le truc que tu as envie de faire. Soit tu commentes et tu te dis, tiens, les autres, regarde, il a fait ça ou il a fait ça. Soit tu le fais. Et effectivement, il y aura toujours des gens, et ça, tu apprendras avec le temps, qui critiqueront, qui seront parfois jaloux. Parfois des gens, et ceux qui critiquent, c'est souvent parce qu'ils trouvent ça super et qu'ils sont deg parce qu'ils ont mince, j'aurais adoré le faire, et eux, ils ne sont pas autorisés. C'est pas grave, tu leur tendras la main à ce moment-là, et toi, tu traces, fais-le. Donc voilà, écris. Le livre, ouais, tu n'auras peut-être pas 2 millions de ventes, tu en auras peut-être 500, mais ces 500-là, tu l'auras fait déjà pour toi. Et puis après, ce sera peut-être le deuxième qui fera le succès que tu t'es projeté. Sachant qu'ils sont dans le tiroir. Hein. Ah déjà, voilà. Allez, Faut ce les- n'est pas mon Faut les interview. écrire. Oui, lance-toi. Alors, toi aussi qui bouillonne d'idées, du coup, ce que j'aimerais, c'est comment tu fais pour entretenir la flamme? Comment sans t'épuiser, en fait? J'ai pas l'impression de m'épuiser. Je pense que j'ai une bonne composition de base. Alors, comment tu entretiens la flamme de ta tous ces- créativité, ta ouais. créativité? Je me rends pas trop compte. J'essaie de bouger, de voyager, de regarder autour de moi. D'observer. Ma chérie
se moquent souvent de moi parce que quand on me voit marcher dans la rue, effectivement, je regarde beaucoup en l'air chaque fois que je marche dans les flaques ou quoi que ce soit. Mais j'essaie d'observer vraiment le monde qui m'entoure. Je suis pas très connecté. Je suis un peu, Charline pourra témoigner, en retard sur les séries télé ou accro au téléphone. Ou je suis pas trop. Alors, je suis sur les réseaux, mais je regarde plus le monde autour de moi que C'est de la mon curiosité écran. alors. C'est de la curiosité. Il y a plein de trucs magiques autour de nous et j'adore m'intéresser aux gens plutôt qu'aux choses. Et aujourd'hui, dans tout ce que tu as fait, c'est quoi ce dont tu es le plus fier ? Je suis très fier de pouvoir vivre depuis plus de 20 ans de ce qui me fait rêver. C'est-à-dire mon métier. Je suis très fier. C'est aussi des métiers un peu compliqués où les places sont chères parfois. Mais je pense que quand on veut, quand on s'installe et quand on travaille bien, il n'y a pas de souci. Donc, et encore une fois, moi j'aime bien me remettre en question tout le temps et me dire je suis pas là pour. Ça se trouve, dans 5 ans, j'aurai un autre métier, je ferai autre chose. Si c'est le cas, tant mieux. Et c'est que j'aurai trouvé un autre truc qui me fait encore plus vibrer. Ouais. Et moi, il y a un truc, parce que je suis à fond pour les équipes. Enfin, moi, je pense que l'équipe a un vrai levier de performance dans plein de choses, dans la vie perso, dans les entreprises. Toi, tu montes beaucoup de projets collectifs. Oui. À ton avis, comment tu fais pour embarquer les gens ? Comment on fait pour créer un esprit d'équipe ? Moi, j'ai une qualité qui est une force et un inconvénient, c'est que j'aime bien convaincre. Il y a un métier que j'aurais adoré, et pour rien vous cacher, il y a quelques jours, j'en parlais avec ma chérie, je disais, mais je reprendrais presque les études, j'aurais adoré être avocat. Et pour embarquer les autres, si on croit à son projet, je pense que ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que moi, je suis tellement à fond quand j'ai une idée. Là, en ce moment, j'embarque mes équipes. Là, l'idée, ce que je disais tout à l'heure, mais depuis quelques jours, je veux vraiment monter au-delà des formations. Souvent, on m'appelle en me disant on aimerait bien une formation. Est-ce que vous pouvez venir faire une conférence ? Donc, je ne sais pas si c'est one-man show conférence, mais je me dis tout ce que je fais là sur le harcèlement, on peut le faire en one-man, en un truc où vraiment tout le monde s'éclate de A à Z, où on rigole et on se dit waouh, en fait, on a appris tellement de trucs. Ça, c'est chouette. Et là, en fait, j'arrive à emmener mes équipes. Et là, tout le monde m'a dit, OK, on part là-dessus, on fait ça. Donc, ce sera mon projet l'année prochaine à fond. Donc, peut-être que si j'arrive pas à convaincre assez de gens, je jouerai peut-être pas beaucoup. Et peut-être que ça va cartonner, que je vais aller jouer dans... Mais au fond de toi, tu sais que tu vas le faire. J'ai très envie. Donc, quand j'ai très envie, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De continuer à être heureux et surtout de continuer à avoir le désir que j'ai le matin quand je me réveille et le plaisir à faire les choses avec des gens que j'aime. Et moi, j'aime bien qu'on essaye de résumer un peu tout ce que tu nous as dit, puisque l'agnac, le but du jeu, c'est de réussir à décoder comment des gens comme toi ont l'agnac, c'est quoi leur méthode. Tu nous as dit beaucoup de choses. Si on devait donner les 5 conseils de Clément, comme les 5 doigts d'une main, pour avoir l'agnac et oser avancer vers ses projets ? Allez, premier, Oui. il faut avoir un entourage génial. Moi, j'ai une chérie exceptionnelle qui me soutient dans ce que je fais et qui est vraiment un moteur, un pilier. Ça, c'est important d'être bien entouré. Deuxième chose, je dirais toujours se remettre en question. Il n'y a rien qui est jamais acquis, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, un échec comme une réussite. Quand je disais à Charline, exemple du livre, si tu te plantes la première fois, la deuxième fois, ce sera peut-être la 8e, peut-être la 2e, mais tu y arriveras. Et chaque échec, continue d'avancer. Troisième chose, prendre les choses avec légèreté. Moi, j'ai choisi l'humour, mais rien n'est grave en fait. C'est vraiment une maladie, c'est grave. Un échec professionnel, c'est une étape, c'est pas grave. Quatrième, se poser des questions sur soi. Ça, c'est la base. Et ça veut dire quoi, se poser des questions ? Se poser des questions, c'est faire un peu ce qu'on faisait, le travail de pourquoi j'ai échoué, pourquoi j'ai... arriver à comprendre pourquoi, par exemple, je reprends Charline, pourquoi tu as peur du regard des autres. Quand tu auras la réponse à cette question, tout s'ouvrira derrière toi. Et il m'en reste une. Allez, qu'est-ce que je peux dire Moi, je crois que je le sais. Ce serait quoi ? Il y a un mot que tu as utilisé énormément, tu as parlé de plaisir. Plaisir et partage. Eh bien, Clément, merci beaucoup. Je suis bavard, merci à vous. Je ne sais pas combien de temps on est resté. Clément, merci c'était beaucoup. Un plaisir. Puis on suivra aussi tous tes projets et le prochain spectacle. Exactement. Je n'ai pas encore le nom, mais via les réseaux, je le mettrai rapidement. Voilà. Merci à vous et bonne chance pour la suite. J'écouterai avec plaisir les prochains épisodes. Merci. Puis rendez-vous sur Fun Radio tous les après-midi. À 16h, j'y vais là. Ok, merci Clément. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'agnac. Si ça vous a plu, pensez à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute, à partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux @l'agnac le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode rempli d'énergie. À bientôt. Chez l'agnac.